Je suis à l'île d'Oléron, au sud-ouest, Saint-Trojan-les-Bains. Et face à moi, j'ai un pertuis, une passe. Là-bas, la plage du Soleil. Je ne sais pas si elle est bien nommée aujourd'hui. Empruntons la digue Paco pour aller à la plage Gatso. Sur le continent, le viaduc de la Seudre. Vous vous rappelez peut-être de Mornac-sur-Seudre, l'un des plus beaux villages de France que j'avais filmé. La petite pointe, c'est l'église de Marennes, célèbre pour ses huîtres. Ici, Ronces-les-Bains. La pointe d'Arvert, côté continent. Nous longeons les marais des Bries sur la digue Paco, des marais par lesquels nous reviendrons. Une balade au cours de laquelle nous espérons admirer la faune et la flore également en ce début de printemps. De nombreuses algues jonchent le sol sur la côte. L'île d'Oléron est la plus grande des îles de la côte atlantique et également la seconde île française métropolitaine après la Corse. 174 km². Et il y a 21 000 habitants, mais bien plus l'été. Plein comme ça au bord des marais. Épinards de la mer. Si Popeye voyait ça. En venant, nous avons vu des chevaux. Il y a de nombreux courants dangereux dans cette passe ou pertuis de Maumusson. Lichen. En même temps, dans le marais, il faut en vouloir. La côte charentaise se développe vers la Tremblade. Dans le coin, il y a également le zoo de la Palmille. Nombreux bassins ostréicoles à Marennes. Mais il y en a aussi à Oléron. J'aurais voulu vous offrir ça avec le soleil, mais je prends ce qui vient. Une grande roue à ronces. Poursuivons vers la plage Gatso. Je pense que nous n'allons pas voir grand monde. Les trouées de lumière mélangent quand même de beaux effets. On quitte la proximité du marais des Bries. Nombreux massifs d'aubépines à proximité des marais. Il ne manque que des carrelets, ces fameuses cabanes que l'on trouve dans l'ouest, le sud-ouest, cabanes de pêcheurs tout à fait typiques. Nous quittons la digue et nous empruntons à présent ce petit chemin. Un Oléronnais en goguette.
Les habitants de l'île aiment ramasser les épinards de la mer et ils font des quiches saumon épinards. Voyons, y a-t-il du poisson? D'habitude, ils sont plus petits, là. Un mûrier platane, mais ce n'est que le printemps. Un petit buisson de jacinthe sauvage. La randonnée n'exclut pas de porter les yeux vers le sol. On longe un centre aéré. Des plantes que je n'ai pas l'habitude de voir par chez moi au Havre. Elles poussent dans le sable. La progression dans le sable n'est pas toujours facile. Personne, mais l'été, il y a plein de monde ici. Attention, ce n'est pas encore la plage de Gatso qui est plus loin. Beaucoup d'aiguilles de pin pour faire des mouclades. Vous savez, cette recette de Poitou-Charentes où on cuit les moules justement avec des aiguilles de pin. Autrefois, Poitou-Charentes était une région à part entière, mais qui a été, comment dirais-je, englobée avec le Limousin et l'Aquitaine pour former la Nouvelle-Aquitaine. Avec le prix de l'essence en ce moment, les pêcheurs ne doivent pas être à la noce. J'ai un pote bulgare qui, quand il vient en France, aime bien collectionner les pommes de pin comme ça. Petite pensée pour lui. Le temps, si défavorable au début, semble vouloir un peu s'améliorer. Cet endroit porte le nom de baie Alexia. Muguet sauvage. Comme c'est gentil d'avoir préparé un hamac pour mes vieux os. Touffe de genêt. Belle vue sur la plage du Soleil de Saint-Trojan. Je croise les doigts, j'espère que nous la verrons vraiment sous le soleil. D'ailleurs, regardez, il fait le timide aujourd'hui, mais je sens que ça ne va pas durer.
Des panneaux explicatifs jalonnent le parcours. C'est sur l'île d'Oléron qu'est enterré l'écrivain Pierre Loti, l'auteur de Pêcheurs d'Islande et de tant d'autres romans ou récits de voyage intéressants. Il est enterré donc à Saint-Pierre d'Oléron. Pour contourner un hôtel, nous sommes obligés de faire un petit détour. Dans la Pinède, la végétation de l'île d'Oléron alterne d'ailleurs les conifères et les feuillus. Il y a des vignes également. Nombreux travaux d'aménagement en cours dans le coin. Il faut vraiment faire un grand détour pour aller à la plage Gatso. On finit par rejoindre une route goudronnée. Allons voir la plage Gatso, avec également la pointe sud de l'île. Voici l'entrée du futur hôtel Spa. Le parking de Gatso. « 200 mètres, c'est dans mes cordes. » Voici une vue générale de l'île d'Oléron. Donc je vous l'ai dit, c'est la plus grande île de la côte atlantique en France. Et nous sommes dans le bas, au sud, à Saint-Trojan-sur-Mer. Voilà, on se dirige vers la plage Gatso, dans ces coins-là. Je loge à Saint-Pierre d'Oléron, sorte de capitale économique d'Oléron, située au centre de l'île. Les curiosités, il y a ici par exemple la Cotinière. J'espère voir ça. Il y a dans le haut le phare de Chassiron, à Saint-Denis d'Oléron. La ligne bleu marine, c'est une piste cyclable. À Boyarville, on peut s'embarquer pour l'île d'Aix. Inutile de dire que sur l'île d'Oléron, il y a une avalanche de randonnées pédestres à faire. Voilà. Vers la plage Gatso. Ça va, je ne comptais pas aller dans le Pertuis. Le Pertuis. L'église de Marennes est encore plus visible que tout à l'heure. Voici donc cette fameuse plage Gatso.
l'hôtel Spa en construction. Où l'on voit que Oléron au sud fait un petit repli, une pointe, la pointe Gatso. Le littoral charentais, de l'autre côté du Pertuis. Vers la Tremblade. La pluie nous chasse. Mais le vent se lève et va peut-être chasser la pluie. Quelle excellente initiative! Le jour même où un certain Adolphe se flinguait dans son bunker. Très belle pinède, ce doit être bien agréable avec le soleil. Une habitante me dit que le monument a été déplacé à cause de la montée des eaux, de l'érosion, et il a été réinauguré ici. On poursuit. Nous allons rentrer dans la forêt domaniale de Saint-Trojan. Il y a une gare de petits trains. En effet, comme à Lèche-Cap-Ferré, il y a un petit train qui parcourt les lieux. J'entends le bruit du ressac. Très bel endroit. Voici la gare du petit train dont je vous parlais. Bon, évidemment, il ne circule pas au mois d'avril. Vers le nord du Pertuis. La voie ferrée. La bande sablonneuse que l'on voit était autrefois couverte de pins qui ont été abattus par les tempêtes. Et cette bande va disparaître avec l'érosion, elle sera recouverte par la mer. Donc de ce côté, la forêt domaniale de Saint-Trojan, que nous allons donc traverser pour revenir au point de départ. Mais allons donc jusqu'à la gare terminus du petit train. Et oui, l'île d'Oléron, une île nature. Plus familiale, plus populaire, plus nature que l'île de Ré. Dans le coin, il y a également deux autres îles, l'île d'Aix et l'île Madame.
pour les botanistes. Reprenons la route. Je ne vous dis pas reprenons le rail. Une vue de la plage Gatso. L'ami qui me fait visiter l'île me dit qu'en juillet-août, il y a des bus qui parcourent Oléron pour transporter gratuitement les gens et donc diminuer un peu le trafic. Bonne initiative. Nous ne devons plus être très loin de la petite gare. Comme je l'ai dit, cet endroit subit énormément de l'érosion. Plus de baignade possible à cause des baïnes, c'est-à-dire des courants. Et si vous voyez le mot plage ici, eh bien c'est tout simplement parce qu'on a le droit de se mettre sur la plage, mais pas de se baigner. Le site est quand même très beau. Gaffe, cependant, nous sommes sur un endroit qui doit être assez friable. En toile de fond, on voit les gros rouleaux de l'océan Atlantique. Donc de ce côté, c'est l'océan Atlantique aussi, mais c'est le pertuis, c'est-à-dire le passage entre l'île d'Oléron et la côte charentaise. En apparence, ça a l'air tranquille, mais donc c'est extrêmement traître à cause des courants. On a peine à croire qu'il y avait ici autrefois de nombreux arbres emportés par l'océan. Je pense que nous avons dévié de notre tracé qui devait aller vers la gare. Je pense que mon ami veut voir l'océan. Une véritable lande. Paysage désertique. On entend le bruit de l'océan. Nombreux cadavres d'arbres. La limite entre le pertuis et l'océan. Ça moutonne. Vous allez me dire que là, je ne fais pas tellement de la pub pour l'île d'Oléron. Mais mettez un ciel bleu, une chaude température à la place de tout ça, et je peux vous garantir que le site est très chouette.
La côte ouest de l'île d'Oléron. Effondrement lié à l'érosion. Des jumeaux. Oléron côté sud-ouest. La pointe d'Arvert. Il y a des courageux comme nous. Et nous voici arrivés au terminus du petit train finalement. Eh bien finalement j'ai dit des bêtises, il marche en avril le train. C'est vrai que c'est les vacances de printemps. Maumusson signifie mauvais chemin. C'est vraiment un endroit très venteux et je me souviendrai. Un petit crochet en sous-bois. Nous avons retrouvé notre sentier. Elle ne passe pas inaperçue. La forêt domaniale de Saint-Trojan s'étend au sud de l'île d'Oléron. Déjà de l'aubépine, avant la mi-avril. Nous voici revenus au Pertuis. On passe devant une petite voie de garage.
On retrouve le monument du débarquement du 30 avril 1945. La suite par ici. L'endroit est tropical. En avril, hélas, le mimosa est défleuri. On tâche tant bien que mal de s'abriter de la pluie, qui est sporadique. On se rapproche des marais de Brie. On est samedi, je ne devrais donc pas recevoir un coup de pétoire dans les fesses. On dépasse la route qui contourne les travaux de l'hôtel Spa. Je ne vous montre pas les peupliers car à vrai dire je n'en vois pas. Le fameux centre de loisirs. Une vraie pluie battante. Les petites maisonnettes de Saint-Trojan. Saint-Trojan-sur-Mer. Noyé dans la verdure. J'aurais préféré la voir dans le soleil, cette glycine. Heureusement, la pluie ne fait pas peur à un Normand. Un beau pin parasol. Parasol, parasoleil. Ça serait plus ici un pin parapluie aujourd'hui. Villa de la baie de Maumusson. Un beau tamari. Floraison printanière des céanotes. Crataegus oxyacantha. L'aubépine. Nous contournons les marais de Brie qui sont mouillés. L'une des spécialités du mois d'avril. Une randonnée qui s'achève, dont le clou aura sans doute été la vision de ce beau pertuis de la plage Gatso, de la pointe, de l'océan. Peut-être que Scarlett est là. La fin du circuit. J'aperçois le totem là-bas. Et non, ça n'est pas encore tout à fait fini. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Oui, on sent bien que le vent passe par là.
clap de fin, eh bien, je souhaite que les prochaines séquences oléronaises soient un peu plus ensoleillées. Je vais mettre un cierge à Sainte Rita en ce sens.